Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez les salutations de notre assemblée à Courcelles. Je suis venu avec un ami qui est le responsable des jeunes de notre église, Juan, qui est là. Il est équatorien. Ça fait des années qu'il sert Dieu dans notre pays. Il est aussi missionnaire. Et vous savez, on est béni en Belgique. On a beaucoup de nations qui sont ici dans notre pays pour nous bénir. Le Seigneur, il envoie des personnes de toute la terre pour bénir notre pays. C'est que Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans notre pays. Et donc on est dans le temps de l'Avent, un temps merveilleux si on en comprend le sens. Qu'attendons-nous? Sommes-nous encore en train d'attendre un petit bébé dans une crèche? Ou est-ce que nous avons compris que nous sommes censés attendre un roi de gloire? Jésus ne revient pas comme un bébé innocent, il revient comme un roi qui va régner sur la terre. Et donc notre attente de Jésus, elle ne doit pas être basée simplement sur une tradition chrétienne, mais sur une relation avec celui qui est vivant. Est-ce que vous vous rappelez quand les femmes étaient au tombeau, l'ange leur a dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Ça signifie que nous avons besoin de comprendre que pour marcher dans les pas de Jésus, nous ne devons pas nous arrêter là où il s'est arrêté, nous devons être là où il est maintenant. Et notre chrétienté, notre tradition chrétienne, souvent, on va s'attendrir devant les empreintes de pas du Seigneur à travers l'histoire, et nous oublions que le sens des empreintes de pas, c'est d'être suivi pour trouver celui qui les a faites, c'est-à-dire le Dieu vivant. Ce matin, je propose que nous réfléchissions à comment se préparer à la venue de Dieu, comment accueillir sa gloire. Le prophète Habakkuk a dit, et à plusieurs autres reprises dans l'Écriture, la même parole est répétée, « La terre sera remplie de la gloire du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. » Alors nous attendons pour l'avenir, ce jour où Jésus viendra sur les nuées, remplir notre monde de sa gloire. Mais savez-vous que nous avons besoin de nous y préparer? Nous ne pouvons pas attendre ce jour-là en disant « un jour la gloire de Dieu viendra ». Parce que Jésus désire préparer nos cœurs à l'accueillir dans sa majesté et dans sa gloire maintenant. Je propose qu'on lise dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, les versets 22 à 23, cet extrait de la prière sacerdotale de Jésus, Jean 17, 22 à 23. Jésus dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que ce monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus nous donne sa gloire. C'est étrange, n'est-ce pas? L'Écriture dit que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Mais Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et nous savons, quand nous comprenons la pensée de Jean, que la gloire que Jésus nous donne, c'est la présence de son esprit au milieu de nous. La gloire de Jésus, c'est le rayonnement de la personne du Saint-Esprit au sein de l'Église. Il nous l'a donné. Souvent, quand nous prenons ce texte, je l'entends régulièrement, les prédicateurs disent l'importance de l'unité. Nous devons être un, parce que si un jour nous sommes un, la gloire de Dieu se manifestera parmi nous. Je parie que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu ce genre de message. L'unité chrétienne. Et alors, dans beaucoup d'églises, et je sais par exemple à Charleroi, dans les églises protestantes unies de Belgique, il y a beaucoup de réunions écuméniques, où on invite les uns et les autres de confessions différentes à venir partager leur expérience chrétienne.
Et ils espèrent que cette tentative de former l'unité va amener quelque chose de la gloire de Dieu parmi nous. À Charleroi, ils vont même un peu plus loin, parce qu'ils invitent même des yogis, des bouddhistes et des imams aux réunions écuméniques. Donc c'est vraiment large, cette vision-là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette vision écuménique? C'est une idée que l'unité conduit à la gloire. Mais si vous avez fait attention à ce que Jésus nous dit dans ce texte, c'est exactement l'inverse. Jésus dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Ce n'est pas l'unité qui conduit à la gloire, c'est la gloire qui produit l'unité. C'est ainsi depuis toujours. La religiosité humaine tente de faire par ses propres efforts ce que Dieu donne gratuitement en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de chercher à travailler à l'unité chrétienne. Nous avons besoin d'apprendre à accueillir la gloire de Jésus. Parce que la gloire de Jésus va nous unifier. En théologie, on appelle sa gloire la gloire unifiante, la gloire qui nous rend un. Et c'est vrai, quand le Saint-Esprit est répandu sur nous, nous nous entendons bien, n'est-ce pas? Quand nous sommes en communion avec Dieu, quand nous sommes fervents d'esprit, nous avons beaucoup de patience et beaucoup de compassion les uns envers les autres. Mais quand nous sommes négligents dans la prière, ça arrive à tous, alors on est grincheux, on est plus difficile, et on s'entend moins. À vrai dire, on peut très facilement voir les personnes qui accueillent la gloire de Dieu de celles qui s'y ferment. Parce que les personnes qui accueillent la gloire de Dieu, comme Jésus dit dans ce texte, on voit son amour, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Une église qui accueille la gloire de Dieu, c'est une église où l'amour rayonne, et c'est une église où les personnes reconnaissent que Dieu est présent au milieu d'eux, et qu'il les aime. Moi, vous savez, je voyage régulièrement en Asie, je vais tous les ans en Inde dans des missions. Il y a un proverbe indien que j'aime beaucoup. Quand la fleur est épanouie, les abeilles viennent d'elles-mêmes. Ça signifie, pour les églises, que quand l'église est pleine de la gloire de Dieu, pleine de la communion du Saint-Esprit, nous attirons toutes les personnes que Dieu veut faire venir parmi nous. C'est pour ça, mes amis, c'est essentiel et c'est important que nous apprenions à recevoir cette gloire que Jésus dit qu'il nous a donnée. On a beaucoup de chants dans nos traditions chrétiennes, « Seigneur, envoie ta gloire ». Nous demandons à Jésus de faire ce qu'il a déjà promis de faire. Il suffit de croire et de dire merci Seigneur pour ta gloire qui est au milieu de nous et nous voulons t'accueillir ce matin. Alors qu'on écoute sa parole, prenons un instant dans nos cœurs pour baisser nos défenses, pour baisser les boucliers défensifs de nos cœurs et nous ouvrir à sa présence. Il est ici, n'est-ce pas? Notre sœur disait tout à l'heure que Dieu est partout. Il ne sommeille ni ne dort. Lisait Étienne tout à l'heure, le Dieu d'Israël. Il ne sommeille ni ne dort, il est partout. Mais bien souvent, nous sommes distraits et nous sommes fermés. Parfois, nous sommes même capables d'être hermétiques à sa présence. C'est difficile, n'est-ce pas, de rester ouvert au Seigneur. Très vite, on est distrait, très vite, les choses de la vie nous accaparent. Mais Dieu voudrait que nous apprenions à être le peuple qui s'ouvre à sa gloire. Et ça va produire une merveilleuse unité au milieu de nous. Comment faisons-nous alors pour s'ouvrir à sa gloire? Comment pouvons-nous vivre cette unité avec le Seigneur que Jésus vivait? Jésus dit, afin qu'il soit un comme nous sommes un, toi et moi, Père, nous sommes un. N'aimeriez-vous pas expérimenter le genre d'unité que Jésus vivait
quand il marchait sur cette terre. Imaginez un instant pouvoir vivre cette unité avec le Père que Jésus avait quand il marchait sur la terre. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a des moments dans l'Évangile où on voit Jésus tressaillir d'allégresse quand il tourne son regard vers son Père, parce que Jésus vivait un niveau de communion avec Dieu extraordinaire. Ce n'est pas pour plus tard et pour le ciel, c'est déjà pour maintenant, si nous apprenons à recevoir la grâce et la gloire qu'il nous donne dans le Saint-Esprit. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 17, l'apôtre Paul dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Le verbe « s'attacher » est très intéressant. C'est le verbe « kolao » en grec, qui a donné le mot « colle » en français. Celui qui se colle au Seigneur forme avec lui un seul esprit. N'ayez pas peur d'être des pots de colle avec Dieu. Il vous y invite. Il ne va jamais vous repousser. Il veut que vous soyez proche de lui. C'est d'ailleurs ce même verbe qui est utilisé quand on dit dans l'Écriture « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». C'est le verbe « kolao », c'est se coller. Et ils deviendront, dans ce cas-là, une seule chair. Mais l'apôtre Paul dit, celui qui s'attache, celui qui colle le Seigneur, est avec lui un seul esprit. Ça, c'est l'unité que Jésus nous propose. Que mon esprit et son esprit, votre esprit et son esprit, et ensemble, nos esprits et son esprit, forment un. Une unité glorieuse et merveilleuse. Et donc, je voudrais vous proposer ce matin 3 idées, 3 perspectives qui nous permettent de grandir dans cette ouverture, dans cette union à Dieu, dans cette réception de la gloire de Dieu dans nos vies. Et je vais prendre donc 3 pensées ce matin qui sont dans la tradition johannique, donc dans les épîtres de Jean et dans son évangile, sur qui est Dieu, à quoi il ressemble, comment est notre Dieu, celui que nous sommes appelés à recevoir. Dieu désire qu'on arrive à être tellement imprégné de sa gloire, qu'elle nous colle tellement à la peau, que tout ce qui se passe autour de nous soit affecté par sa présence. Quand nous lisons dans la Bible, nous sommes émerveillés de voir les personnes qui avaient la gloire de Dieu dans leur vie, n'est-ce pas? Moi, je suis émerveillé quand je lis les témoignages de ces personnes qui ont marché avant nous et qui ont été des exemples dans la foi et qui ont vécu la gloire de Dieu dans leur génération. Je pense même à certains qui avaient tellement la gloire de Dieu dans leur vie que même quand ils sont morts, la gloire de Dieu continuait à agir. Pensez au prophète Élisée. Le prophète Élisée était tellement revêtu de la gloire de Dieu, quand il est mort, on a jeté son corps dans un fossé. Le pauvre, il n'a même pas eu un enterrement digne. Et un jour, par malheur, un soldat est tombé mort dans le fossé. Et ce soldat a touché les os d'Élisée, et la gloire de Dieu restait là. Pour quelle raison, je ne sais pas, ne faisons pas un culte avec des reliques, ne vendons pas au marché des ossements d'Élisée. Mais la gloire de Dieu était là, et ce soldat mort est revenu à la vie, parce que la gloire de Dieu était encore là. Pensons à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dormait dans un lit à Éphèse, et la gloire de Dieu était si puissante sur lui que quand il avait fait sa toilette du matin, les gens venaient prendre les draps, les linges qui avaient touché le corps de Paul, et ils allaient les appliquer sur les malades, et les malades étaient guéris et les démons étaient chassés. S'il vous plaît, ne faites pas comme ces téléévangélistes américains qui vendent des mouchoirs bénis sur Internet. C'est pas ça qu'il faut faire. L'apôtre Paul ne faisait pas un commerce des linges bénis. Mais néanmoins, on comprend qu'il y avait une gloire sur l'apôtre Paul, qui imprégnait non seulement l'apôtre, mais aussi tout ce qu'il touchait. Beaucoup de voyageurs qui vont en Israël et qui visitent le mur des Lamentations, ils disent, il y a là comme une présence divine qui demeure.
Le mur des lamentations à Jérusalem, ce n'est même pas un mur du temple, ce sont les soubassements, les fondations d'un mur extérieur du temple. Et malgré cela, les chrétiens qui vont là et qui visitent le mur des lamentations, ils disent c'est étrange, mais on perçoit une présence de Dieu ici. Autrefois, la gloire de Dieu était dans cette maison-là. Tout ce que Dieu touche est marqué par sa gloire et garde une empreinte de son contact. Ça ne justifie pas le culte des reliques que nous voyons parfois dans la chrétienté. Néanmoins, il y a une leçon pour nous là. Pensez par exemple aussi à l'apôtre Pierre, tellement revêtu de la gloire de Dieu, quand il marchait au marché, son ombre guérissait accidentellement les malades. Ça, c'est être revêtu de la gloire de Dieu. Pensez à Jésus, notre modèle, dont les franges du vêtement permettaient aux personnes qui le touchaient d'être guéries. C'est très étrange, n'est-ce pas? L'Écriture nous dérange. Hein. Nous, les protestants, on est très sceptiques sur ce genre de choses-là. Parce qu'on pense le culte des reliques, hein, et Calvin a bien raison d'avoir écrit le crépuscule des reliques, tout ça c'est de la superstition. Néanmoins, dans l'Écriture, on voit que la gloire de Dieu, elle touche les personnes, mais aussi elle se répand à l'extérieur. C'est très étrange. Ce monde est appelé à être habité par la gloire de Dieu, tellement intensément que ça sera comme les eaux qui couvrent le fond de la mer. Moi j'aime bien les documentaires sur les océans, sur la nature. Vous savez qu'il y a des endroits sur la Terre où l'océan a plus de 11 km de profondeur. Imaginez un instant que vous êtes là au fond, à 11 km de profondeur au fond du Pacifique, ou au fond de l'Atlantique, très profond. Imaginez la pression qui doit reposer sur la tête de quelqu'un qui serait à cette profondeur-là. Je ne pense pas qu'on pourrait y vivre, n'est-ce pas? Il n'y a que quelques petites créatures qui parviennent encore à survivre. La Bible dit que la gloire de Dieu remplira la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Viens, Seigneur Jésus, et remplis la terre de ta gloire. Nous l'avons chanté ce matin. Brille, ô Jésus, couvre la terre de ta gloire. Mais que voulons-nous dire par là? Est-ce que c'est une figure de style? Est-ce que c'est juste un concept religieux? Ou est-ce que c'est réellement l'aspiration de nos cœurs? Seigneur, je désire voir ta gloire sur la terre des vivants. Je disais trois images que l'apôtre Jean va nous laisser pour nous apprendre à nous ouvrir et à accueillir la gloire que Jésus nous a donnée. La première image se trouve en 1 Jean 1, 5, où Jean nous apprend que Dieu est lumière. Il dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. » L'Écriture est remplie de manifestations de la lumière divine, n'est-ce pas? Quand nous lisons l'Ancien Testament, Dieu se manifestait dans la gloire pour Moïse dans le désert sous forme d'une nuée lumineuse. Il y a beaucoup d'exemples où l'Écriture compare poétiquement Dieu à une lumière. Alors Dieu n'est pas lumière comme le soleil est lumière. Il est lumière invisible. Il est lumière incréée. Il est lumière éternelle. Dieu brille. Nous avons un Dieu rayonnant. Nos yeux charnels sont aveugles à ce rayonnement-là. Je suppose qu'aucun d'entre nous ici, nous voyons cette pièce pleine de la gloire de Dieu. Et nous disons, waouh, je vois la gloire. Mais si nos cœurs sont attentifs, et si nos cœurs sont éclairés, nous pouvons invisiblement contempler sa gloire. Percevoir le rayonnement de sa majesté et de sa splendeur au travers de toute la création. Les cieux proclament la gloire de Dieu. La nature elle-même célèbre la gloire de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu qui est partout. Si donc Dieu est lumière,
et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Quelle pourrait être notre réaction pour accueillir sa gloire? Je propose 2-3 verbes qui peuvent guider notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Quand une fleur, un bourgeon de fleurs au matin, perçoit, on ne sait pas comment, par les principes de la nature, la lumière du soleil qui se lève, que fait le bourgeon? Il s'ouvre, tout doucement. Si on l'observe, ça prend du temps, mais le bourgeon s'ouvre devant la lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand la lumière commence à éclairer la fleur aux pétales ouvertes? Le parfum de cette fleur commence à s'exhaler, n'est-ce pas? La nature nous enseigne ces choses-là. Que devons-nous faire pour accueillir ce Dieu qui est lumière? S'ouvrir, s'exposer et se laisser éclairer. Et c'est pas facile. Parce que nous avons tous en nous une démarche de protection et nous nous cachons, nous nous couvrons, nous avons du mal à nous exposer à la gloire de Dieu. Peut-être c'est parce que l'ennemi de nos âmes, le diable, a calomnié Dieu et nous a fait croire que Dieu vient pour nous faire du mal, alors qu'en fait, il vient pour nous éclairer, pour nous sauver. Alors nous nous protégeons, nous faisons comme Adam, nous nous mettons derrière les arbres du jardin, nous faisons semblant de ne pas entendre quand il dit « Où es-tu » Et ce que Dieu désire que nous fassions, c'est que nous sortions de notre cachette spirituelle et que nous disions « Seigneur, me voici, je m'ouvre à ta lumière. S'il y a des ténèbres en moi, dissipe-les par ton éclat. » L'apôtre Jean, d'ailleurs, s'en plaignait dès le premier chapitre de son évangile. Il disait « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Alors évidemment, il parle de ce monde plein de ténèbres, mais parfois, je crains qu'il parle aussi de nos cœurs, qui sont éclairés par la lumière divine, mais néanmoins continuent de se fermer comme un bourgeon qui refuse obstinément de s'ouvrir. L'ouverture. Je pense personnellement, dans mon expérience, que je n'ai appris à m'ouvrir que quand j'ai découvert la bonté de Dieu. Dieu est bon, il ne vient pas me faire du mal, et donc je peux baisser ma défense et lui faire confiance. Je peux fermer mon parapluie, mon parasol, je peux m'exposer à sa lumière. L'Écriture, elle dit, celui qui tourne son visage vers l'Éternel est rayonnant de joie. Dans ces journées d'hiver, bientôt. Ça fait du bien, n'est-ce pas, quand il fait froid comme ça, et qu'un beau soleil brille, et qu'un instant, on tourne notre visage vers le soleil, et qu'on laisse les rayons du soleil pénétrer dans notre peau, synthétiser un petit peu de vitamine D, n'est-ce pas, hein, qu'on est tous en carence en Belgique. Et on se sent bien, n'est-ce pas? Pourquoi savons-nous faire cela physiquement, mais nous ne faisons pas cela spirituellement avec notre Dieu qui brille comme un milliard de soleils? Devant lui, nous nous cachons. Ce soleil-là, qui brille très bien dehors aujourd'hui, il peut nous donner un coup de soleil. Mais il existe aussi des coups de soleil divins, vous savez. Moïse a tellement contemplé la lumière de la gloire de Dieu que quand il est descendu de la montagne, son visage rayonnait. Ça, c'est un bon coup de soleil. Alors, ne venez plus à l'église avec de l'écran total. Ne venez plus à l'église avec un parasol. Et même plus simplement à l'église. Vivons exposés à la gloire de Dieu. Et ça, c'est une attitude du cœur. C'est une attitude qui se passe ici. C'est cette attitude de s'attacher au Seigneur, de coller au Seigneur, de désirer sa présence, de se mettre à nu spirituellement devant lui. Tu es lumière, Seigneur, et je t'accueille dans ma vie. Éclaire-moi, brille sur moi. Sonde-moi, ô Dieu, et vois si je suis sur une mauvaise voie. Il y a un auteur du Moyen-Âge qui a écrit un livre
sous un pseudonyme. C'est ce livre de Denis l'Aréopagite, qui est un personnage biblique, mais ce livre a été écrit sous son nom. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est un auteur mystique du Moyen-Âge qui a écrit ceci. Plus lumineux et plus capables d'éclairer sont ceux qui se trouvent plus près de la vraie lumière. Et ne va pas interpréter, dit-il, cette proximité au point de vue d'un lieu, mais comme une capacité d'accueil du don de Dieu. Dieu nous fait le don de sa gloire en Jésus-Christ, et il désire que nous grandissions dans notre capacité d'accueil de ce don. Car auprès de lui est la source de la vie, comme disait le psalmiste, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Le Seigneur nous appelle donc premièrement à l'ouverture. Deuxièmement, l'apôtre Jean dit « Dieu est esprit ». Jean 4, 24. « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est esprit? Ce n'est pas esprit comme intellect. Aujourd'hui, on dit c'est un homme d'esprit, c'est un savant, c'est un homme érudit. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Le terme Dieu est esprit, évidemment, dans le langage biblique, ça parle d'une autre réalité. Dans l'Ancien Testament, où on parle hébreu, on dit Ruach. Ruach, c'est le souffle divin. Dans le Nouveau Testament, on appelle cela pneuma, comme on entend aujourd'hui dans notre langage, quand on dit pneumatologue ou pneumatique. Le mot pneuma veut dire souffle. Dieu est souffle. Le mot hébreu et le mot grec que je viens de citer veulent dire respiration, souffle, vent ou esprit. Dieu, il est insaisissable comme le vent. Dieu est comme un souffle divin qui vient vers nous. Dieu respire sur nous. Perspective peut-être à laquelle vous n'avez jamais pensé. Nous avons un Dieu qui respire. Il ne respire pas de l'oxygène. Dieu n'est pas un homme. Mais nous avons un Dieu qui respire. Le premier contact dans l'Écriture entre l'être humain et Dieu, c'est un contact de respiration. Dieu se penche sur le corps inerte d'Adam, lui insuffle dans les narines un souffle de vie, et Adam devint une âme vivante, le texte dit. Un des derniers contacts de Jésus avec ses disciples fut, il souffla sur eux, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Très étrange, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu qui respire. Dieu, parfois, souffle sur son Église, comme un homme soufflerait sur un feu pour faire prendre les braises. Est-ce que nous sommes capables d'accueillir la respiration de Dieu parmi nous? Est-ce que, quand Dieu souffle, nous laissons le Seigneur embraser nos cœurs de sa présence? Sommes-nous sensibles au vent du Saint-Esprit? Sommes-nous capables d'être comme la girouette qui, lorsque le vent souffle, tourne et pointe dans la bonne direction? En général, en français, quand on dit « c'est une girouette », on l'utilise péjorativement, comme quelqu'un qui change d'avis comme de chemise. Mais l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, il dit que ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent qui souffle où il veut. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu souffle, nous lui emboîtons le pas. Sommes-nous des girouettes souples qui tournent avec le vent du Saint-Esprit? Ou sommes-nous des girouettes rouillées sur un vieux toit d'église qui restent dans la même direction, peu importe où le vent souffle? C'est pas grave, ma voix porte. Oui. Ne vous inquiétez pas. Quel genre de girouette sommes-nous? Sommes-nous sensibles au vent de ce monde, aux modes, aux tendances, aux façons de faire de la terre? Ou sommes-nous sensibles aux choses du Seigneur? Savez-vous, mes amis,
que dans une réunion d'église comme celle que nous faisons ce matin, le culte que nous lui rendons, Dieu désire certaines choses. Sommes-nous tellement coincés dans nos traditions liturgiques que nous ne sommes pas capables d'écouter le vent de l'Esprit pour lui emboîter le pas et faire ce que lui désire voir se passer dans nos réunions d'église? Ça, c'est le danger, vous savez, de la tradition. La tradition, ce sont comme des rails sur lesquels nous roulons et nous allons dans la même direction, peu importe ce qui se passe. Mais nous avons un Dieu qui souffle. Et si Dieu souffle à gauche, l'Église de Christ doit aller à gauche. Si Dieu souffle à droite, nous devons aller à droite. Nous avons besoin de devenir sensibles. On a en francophonie un auteur qui n'imaginait certainement pas qu'un jour je le citerais de cette façon-là, mais La Fontaine a écrit une fable qui s'appelle la fable du chêne et du roseau, que vous avez certainement appris quand vous étiez petit, ou peut-être pas si petit. Il y a une belle morale dans cette histoire du chêne et du roseau. Le chêne est dur et fier, et il résiste au vent, et il se moque du roseau qui plie facilement. Merci Seigneur. Mais le roseau est flexible, le roseau se laisse aller, le roseau est souple, et le chêne se moque de sa fragilité. Mais puis le vent commence à souffler de plus en plus fort, et le roseau plie, et le chêne reste fier et inflexible, et le vent casse le tronc du chêne qui se retrouve effondré sur son côté. Mais le roseau flexible a simplement penché pour ensuite se redresser. Il y a une leçon spirituelle là aussi. Si Dieu souffle sur nous, sommes-nous raides ou sommes-nous souples? Sommes-nous psychorigides? Nous avons des idées, des opinions et c'est cela que nous allons poursuivre? Ou sommes-nous capables de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite? Je te cède la place. Si tu désires, Seigneur, faire une chose que moi je n'ai pas prévue, je te soumets ma vie. Et donc, si Dieu est esprit, et que Dieu, il est comme un vent, que pouvons-nous faire pour accueillir sa gloire? Je vous propose quelques verbes. Céder, avec un C. Je cède à Dieu. S'abandonner, se soumettre, se relâcher et se reposer comme le roseau. Et ça, ce n'est pas une attitude intellectuelle seulement, c'est une attitude du cœur. Je dois accepter d'être docile, malléable et flexible entre les mains de Dieu. C'est toute une leçon de vie, ça, n'est-ce pas? Ça prend du temps. On a tendance à devenir de plus en plus raide, plus nous vieillissons. La flexibilité, ça s'apprend. Troisième image. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 4, versets 8 à 9, dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Vous avez compris? Dieu est amour. Donc Dieu est lumière, Dieu est esprit, Dieu est amour. L'apôtre Jean est très friand de ces courtes définitions de Dieu en 3 mots. Dieu est amour. Mais attention, quand Jean dit Dieu est amour, il n'est pas en train de définir l'amour avec des violons et des pétales de rose. C'est pas l'amour comme la Saint-Valentin. Quand la Bible dit que Dieu est amour, c'est une pensée très très spécifique. L'apôtre Jean dit que l'amour de Dieu se voit en ce que Dieu s'est sacrifié pour nous. Dieu a donné Jésus-Christ pour nous. Dans ma pensée à moi, l'amour c'est ce que je reçois. Dans la pensée de Dieu, l'amour c'est ce que l'on donne. L'amour est un don de soi à l'autre. Et donc si la Bible dit que Dieu est amour,
Ça signifie que Dieu est, par essence, pur don de soi à l'autre. Nous avons un Dieu qui se donne. En cet instant et continuellement, Dieu cherche à se donner à nous. Il ne veut pas juste nous donner des bénédictions. La plus grande de toutes les bénédictions, ce n'est pas les cadeaux que Dieu peut nous faire, mais c'est sa présence divine dans nos vies. Dieu désire se donner à nous. Il s'est donné en Jésus-Christ, il s'est donné dans la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, et encore aujourd'hui, il frappe à nos portes parce qu'il désire se donner à nous pour que nous formions un seul esprit avec lui. Ça, c'est le véritable amour. L'Écriture va comparer l'amour de Dieu à un feu dévorant. Dieu est un Dieu jaloux, on va même dire. Dieu désire cette union avec nous. Dieu désire notre présence. Dieu désire que nous accueillions le don de lui pour que nous formions avec lui un seul esprit. Dieu désire un mariage. Dieu veut marier l'humanité en Jésus-Christ. Dieu veut nous épouser. Nous sommes l'épouse du Christ. Dieu nous veut, pas physiquement, il nous veut spirituellement. Et ce feu d'amour consume le cœur de Dieu. Nuit et jour, éternellement, il nous aime d'un amour inconditionnel et infini. Par conséquent, comment pouvons-nous réagir à cet aspect-là de la gloire de Dieu? On a dit Dieu est lumière, donc nous devons nous apprendre à nous ouvrir à lui. Nous avons dit Dieu est esprit, comme un vent. Nous avons besoin d'apprendre à céder et s'abandonner à lui. Et ici, nous disons Dieu est amour, don de soi, pur don de soi. Comment réagir à celui qui se donne pleinement à nous, sans compter, inconditionnellement, infiniment? Eh bien, je pense que la réaction appropriée, c'est que nous nous offrions à lui pareillement. Nous ne pouvons répondre à son amour inconditionnel que par un amour total et inconditionnel. Et il n'y a pas de proportion semblable entre les deux. Entre le don de Dieu à l'humanité et le petit don que nous faisons à Dieu en répondant à son amour, c'est une petite flamme comparée au soleil. Mais donner moins que tout à Dieu, c'est une injure, c'est une insulte à son amour. Nous avons un Dieu qui nous dit « Je t'ai tout donné pleinement, Jésus-Christ ». Et nous, on dit « Seigneur, je te donne un petit peu de ma vie. Je te donne un petit peu de mon temps. Je te donne un petit peu de mon argent. Je te donne un tout petit peu de mon énergie. Je te donne un tout petit peu de mon attention. Parce que Seigneur, j'ai d'autres choses dont je dois m'occuper. » Et le Seigneur dit « Mais moi, je m'occupe de l'univers dans son entièreté. Et néanmoins, je me donne pleinement à mon Église. » Dieu rêve du jour où l'Église se donnera aussi pleinement à lui. Que nous acceptions de nous offrir à Dieu. Vous savez ce que j'ai remarqué? Si je dis à Dieu, je veux t'aimer avec toute ma vie, mais Seigneur, je dois aussi aimer ma femme, mais je dois aussi aimer mes enfants, et je dois aussi aimer mes amis, et je dois aussi aimer les chrétiens que tu as mis autour de moi. Le Seigneur me dit, donne-moi tout ce que tu es, et je ferai que tu aimes ta femme comme tu es incapable de l'aimer. Je ferai que tu aimes tes enfants comme tu es incapable de les aimer. Je ferai que tu aimes tes amis, mais je ferai aussi que tu aimes tes ennemis comme tu es incapable de les aimer. Donne-moi tout. Alors Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je veux répondre à ton amour et au don de toi que tu nous fais en Jésus-Christ, par un don aussi extrême. Se donner, s'offrir, se sacrifier. 3 images donc nous avons vues ce matin. La gloire de Dieu presse l'Église pour que nous recevions le cadeau que Jésus nous a fait en se donnant à nous.
il nous demande d'apprendre à l'accueillir. Peut-être vous dites, tiens, c'est très mystique ce matin. C'est très spirituel cette histoire-là. Mais c'est exactement ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à nous ouvrir à lui et à nous exposer à la lumière de sa gloire, parce que Dieu est lumière. Il nous appelle à céder devant lui, à nous courber et à être flexibles devant lui, parce que Dieu est esprit et il souffle comme le vent où il veut. Il nous appelle à nous offrir en sacrifice vivant, parce que Dieu est amour et la seule réponse digne pour un Dieu aussi grand, c'est que nous nous donnions à lui pleinement, comme lui, il se donne à nous, inconditionnellement. Ton degré d'ouverture à sa lumière détermine le niveau de gloire que tu expérimentes dans ta vie. Ton degré de soumission au souffle de son esprit détermine le niveau de gloire dans ta vie. Ton degré de don de soi à Dieu détermine le niveau de gloire dans ta vie. Alors il frappe ce matin. Il frappe à ta porte. Est-ce que tu veux lui ouvrir pour le laisser entrer et souper avec toi à ta table? Est-ce que tu lui ouvres une pièce en lui disant « Seigneur, tiens, la chaise, là, tu t'assieds là, tu ne bouges pas, c'est ton coin » Ou est-ce que tu lui dis « Seigneur, toute ma maison est à toi. Va dans toutes les pièces. Brille au milieu de toutes les zones d'ombre ici. Dissipe toutes ténèbres de ma maison. Montre-moi ce que je dois faire, où je dois aller, ce que tu désires de ma vie. Je veux te céder, parce que je me donne à toi pleinement. » Cette attitude peut changer la destinée de l'Église. Qu'allons-nous devenir si nous apprenons à nous ouvrir à la gloire de Dieu? Et donc ce matin, il y a une question qui se pose. Pourquoi venons-nous ici dimanche après dimanche? Pour une petite dose de religion en attendant de passer de l'autre côté? Ou venons-nous ici pour accueillir le roi de gloire et pour se laisser envahir par sa présence? Ne nous faisons pas des images préconçues de à quoi ça pourrait ressembler. Personne ne sait à quoi ça ressemble quand la gloire de Dieu descend. Mais ça sera merveilleux. Et l'église de Wavre sera une fleur épanouie qui attire les abeilles d'elle-même à cause du pollen qui va s'élever d'ici, la senteur et le parfum d'adoration qui va s'élever de cet endroit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais la question, elle doit être répondue par chacun personnellement. Prions.